Bonjour et bienvenue à tous, à vous qui êtes curieux et qui souhaitez percevoir, entendre, comprendre et peut-être pratiquer ce langage subtil que peut être le murmure de l'âme. Je suis encore une fois très heureuse de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2022 et je vous propose de découvrir, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, eh bien la suite, la voix, l'oracle de la voix du dragon. Voilà, on va rester encore un petit peu sur ce domaine-là, dans ce monde-là, qui véritablement me fascine, qui se révèle à moi un petit peu par hasard, mais vous le savez très bien qu'il n'y en a pas. Voilà, je suis piquée, hein, je vous l'ai dit déjà, et bien voilà, je suis à la recherche pour le coup d'informations. Je suis du coup très curieuse de pouvoir en savoir davantage. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler donc, de cet oracle, la voix du dragon, écrit par Caroline Mitchell aux éditions Médicis, une marque du groupe Très Daniel. Les illustrations magnifiques, magnifiques illustrations réalisées par Tiras Verey, c'est le métier, c'est son métier, elle est vraiment formidable. J'ai fait un petit peu ma curieuse, mais j'ai pas trop trouvé. C'est quelqu'un d'apparemment très discret, qui parle très peu d'elle, qui parle surtout de son parcours professionnel et de sa rencontre avec Caroline, qui est pour elle aussi certainement pas de l'ordre du hasard. Mais voilà, elles ont vraiment travaillé en équipe et ça donne quelque chose de vraiment, vraiment pour le coup, on peut utiliser le mot dans tous les sens du terme, vraiment un oracle fantastique. Voilà, alors je vous propose maintenant de faire le tour de la boîte, qui n'est pas très très grande, hein, qui est d'une taille assez petite, ça fait partie des petits oracles qu'on peut prendre avec nous de manière c'est très pratique, facile. Allez, je vous fais la lecture en espérant cette fois que je ne fasse pas de petites, allez, j'utilise le terme, de petites boulettes. Bon, en même temps, ça nous fait bien rire, c'est rigolo, c'est les avantages entre guillemets du direct. Alors, maîtrisez l'énergie des dragons. Les dragons sont des créatures puissantes, créatives, curieuses et honorables. Ce très original jeu de cartes vous permet de bénéficier de l'énergie et de la perspicacité de 33 dragons multidimensionnels, tous magnifiquement et fidèlement illustrés par Tiras Verey. Laissez-vous guider par les dragons pour devenir la meilleure version de vous-même en vous libérant des peurs et de la douleur, en vous acceptant et en vous ouvrant à l'éveil spirituel. Caroline Mitchell est tarologue, coach spirituel et maître Reiki. Elle a passé plus de 2 décennies à rencontrer et à canaliser l'énergie des dragons. Dans cet oracle, elle partage avec vous leurs mots et leur aide sacrée. Voilà, et pour avoir lu, donc comme je vous le dis à chaque vidéo, pour avoir lu l'à propos, et puis je lis, je prends du temps pour explorer un petit peu en profondeur tous ces oracles. Effectivement, elle a fait un travail vraiment très poussé et elle est très généreuse en termes d'informations. C'est vraiment l'oracle, cet oracle, c'est vraiment, il est vraiment très complet. Après, voilà, il nous pousse vraiment enfin moi en tout cas, à aller au-delà un petit peu de ce qui est dit. Et vraiment, vraiment, il est vraiment formidable. Quand je dis fantastique, c'est vraiment, vraiment le terme. Fantastique.
Voilà, alors on va passer au livret. Je pose ici la boîte. Alors, on passera aux cartes tout à l'heure. Alors, le petit livret. Alors, s'il y a un petit quelque chose à reprocher, c'est que, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, j'aime bien quand les livrets sont un peu plus grands, parce que je trouve que c'est quand même plus confortable, même au niveau de l'ouverture des pages. Voilà, on a peur de l'abîmer, enfin, c'est... voilà, c'est le seul petit reproche que j'aurais à faire, mais par rapport à moi, hein, mes exigences à moi, ça n'a rien à voir du tout avec la qualité du travail, ni celle de l'éditeur. C'est juste un choix, je pense, marketing, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, je ne sais pas. Voilà, après, c'est par rapport à nous, notre goût à nous, mais c'est vraiment très personnel et ça n'a rien à voir avec ce que ça remet pas du tout en cause l'excellent travail qui nous est offert. Voilà. Donc voilà, le seul petit bémol que je mettrais, c'est ça. Mais voilà, parce que ça me touche à moi. Et puis voilà, ça n'a aucune incidence sur le reste, bien au contraire. Donc là, vous avez la première page. Ici, ça met un petit peu la couleur. Là, les premières pages, en fait, le sommaire, bon, un grand classique, hein, enfin, un livret tout à fait dans l'ordre des choses. Et ici, donc, elle commence à parler, à raconter un petit peu son histoire avec eux, sa rencontre, comment c'est fait. Enfin, encore une fois, je vous conseille de lire, mais vraiment pour pousser, enfin, pour nourrir un petit peu votre curiosité, mais ça n'a aucune incidence sur le reste. Mais ça donne vraiment des informations qui peuvent vous éclaircir aussi au niveau du tirage. Il y a des petites choses qui peuvent être apportées, en plus des messages que les cartes délivrent dans le tirage que vous faites. Les clans, les dimensions sont importantes. Enfin, c'est intéressant quand même d'aller regarder ce qui est dit. Enfin, moi j'ai trouvé ça passionnant, vraiment passionnant. Qui sont les dragons? Donc on vous explique un petit peu. Et ce que j'ai vraiment aimé, bon, pour la petite histoire, je vous raconte un petit peu ma vie. Bon, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer sans problème. Et en fait, elle explique que... est-ce que je vais le trouver ici? Voilà, je vous lis cette phrase parce qu'elle est absolument géniale. Ça m'a vraiment confortée dans mon truc. J'aime beaucoup tout ce qui est ange. Alors, j'ai beaucoup de livres sur les anges, tout ça, mais les oracles, j'ai du mal à trouver mon oracle pour... enfin, voilà, j'ai pas trouvé. Il n'y en a aucun qui m'est tombé dans les bras. Donc je me dis, bon, c'est peut-être pas le moment, ou tu n'en as peut-être pas encore un qui te correspond vraiment. Donc, ben, j'attends. Et je regarde ce qu'elle propose, donc ce qu'elle explique sur les dragons. Donc les dragons sont une forme d'énergie semblable à celle des guides spirituels, des animaux totems et des êtres angéliques. Tiens, je me dis, bon. Pour moi, ce sont un peu des anges à veste de cuir et bottes cloutées. Alors cette phrase, je me suis dit, c'est bon, en fait, les dragons, c'est mes anges à moi. Le style me convient, mais absolument. C'est tout à fait moi, dans mon caractère, dans mon énergie, dans ce que je peux porter comme valeur aussi. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé mon oracle des anges. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je suis vraiment poussée, passionnée par ce monde-là. Donc voilà, je suis en plein... je me dépatouille là-dedans. Enfin, je suis vraiment dans mon bain idéal où je me régale vraiment. Donc elle explique qu'il y a plusieurs... alors elle coupe, comment dire, elle sépare les dragons en différentes familles, entre guillemets. Les dragons terrestres, les dragons galactiques, les grands maîtres et les gardiens. Voilà, donc ils sont, on verra un petit peu après comment elles sont départagées. On peut les voir, on peut les reconnaître avec les cartes. Il y a des couleurs qui les différencient. Mais en fonction des énergies, donc en fonction des groupes, vous avez différentes dimensions. Les dragons qui appartiennent
entre telle et telle dimension, qui travaillent pour telle et telle dimension, qui peuvent communiquer entre telle et telle dimension. Enfin voilà, finalement c'est pas compliqué, mais c'est quand même bon à savoir. Voilà, vraiment, lisez le livret, c'est vraiment pour moi très important, et ça vous permettra aussi de mieux comprendre aussi la personnalité du dragon en question que vous allez tirer et ce que ça peut vous apporter comme message. Alors, elle propose aussi différents tirages, donc le tirage à une carte, les tirages à 3 cartes. Ici, bon, c'est un petit peu ce qu'on a pour habitude de tirer. Et puis, voilà, vous avez le tirage à 4 cartes, le tirage en croix, comme on appelle. Sauf qu'ici, l'ordre n'est pas tout à fait le même, et je trouve vraiment intéressant, puisqu'elle propose, donc elle suggère, elle, les 4 signes, les directions, donc nord, sud, est, ouest, et aussi les saisons. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, donc penchez-vous un petit peu sur la question, ça peut... Voilà, en tout cas pour cet oracle, je trouve que c'est intéressant de le respecter, puisqu'il y a vraiment du sens. Hein. Donc la carte 1, donc la carte centrale, ici, représente donc le questionneur. Et ensuite, vous devez en fait tourner comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour voir un petit peu si la carte en haut représente le nord et le solstice d'hiver. Intéressant. La carte sur le côté ici droit symbolise l'Est, l'équinoxe de printemps, avec bien sûr son énergie particulière. La carte d'en bas, le sud et le solstice d'été, pardon. Et la carte tout à fait à gauche, l'ouest, et l'équinoxe d'automne. Pardon, j'ai dit solstice ici, mais c'est équinoxe de printemps. Donc tout ça, c'est en lien avec les énergies, en fait, bien sûr, des saisons, de ce que peuvent représenter aussi les directions cardinales. Voilà, je pense que c'est important. Donc après, vous pouvez ne pas en tenir compte, ce n'est pas une obligation. Voilà, mais je pense quand même que ça a du sens, donc ça peut quand même apporter quelque chose en plus à votre tirage. Ensuite, vous avez le tirage du chercheur spirituel. J'en ai un petit peu parlé sur l'autre oracle, l'oracle des dragons, où également Diana Cooper propose également la même configuration de tirage, le tirage à 7 cartes. Et je vous disais, moi je vois plutôt... Alors, je pensais que ça symbolisait la pyramide, mais je pense que ça symbolise surtout plutôt, en tout cas, la montagne. Bon, dans le sens, dans la symbolique, c'est un petit peu la même chose. Mais c'est vraiment, on voit vraiment l'ascension, en fait, ici, jusqu'à arriver à aujourd'hui, et ensuite la redescente pour retoucher, aller à l'intérieur de soi, en fait, véritablement. Apprendre en fonction, par rapport à nos expériences, à nous, jusqu'à cheminer les unes après les autres. Les expériences font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous arrivons donc ici à la pointe pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Et ensuite, avec ce que nous avons appris ici et découvert de nous, on va, étape par étape, aller chercher et creuser à l'intérieur de soi pour se révéler véritablement, nous révéler véritablement nous-mêmes. Donc c'est vraiment, pour moi, l'ascension de la montagne et ensuite la descente pour aller à l'intérieur de nous, rentrer quelque part, entre guillemets, rentrer chez nous. Voilà. Donc ça, c'est un tirage que j'ai pas eu encore le temps d'expérimenter, puisque je vous dis, ça m'est tombé dans les mains mais très récemment, donc j'ai pas encore en main du tout, mais vraiment pas du tout, ces cartes-là. Voilà. Donc les dragons terrestres, donc là ça c'est la première famille, dragons terrestres. Je vous lis la phrase d'introduction. Souviens-toi que ce que tu vis actuellement est transitoire et ne durera pas éternellement. Comme souvent dans la vie, ceci est une phase, une leçon qui, une fois intégrée, disparaîtra. Voilà. Donc ici, vous avez 16 dragons. Alors voilà, les pages sont en noir et blanc, ne sont pas en couleur. Mais honnêtement, même si c'est plus agréable en couleur, là, c'est tellement puissance, je trouve, moi,
puissant, parlant, que même si c'est en noir et blanc, ben ça transpire encore énormément, enfin, ça dégage une énergie vraiment dingue. Donc c'est même presque plus apaisant que ce soit en noir et blanc. Ça, voilà, ça repose un petit peu, c'est très fort, vraiment très fort. Alors les illustrations sont, ben, vous le verrez avec les cartes, hop, je passe à la famille d'après pour mettre de côté un petit peu le livre et prendre les cartes en main après. Donc les dragons galactiques, ces dragons nous aident sur le chemin de l'éveil spirituel ou de l'ascension en nous aidant à nous connecter aux vibrations de la planète Terre et de l'univers. Voilà, donc ça c'est une autre énergie, une autre famille qui nous permet à nous de nous aider à nous connecter et à grandir en fait spirituellement. Donc vous avez Actramis, Luna, Lord Kutumi qui est... voilà, quand vous voyez la carte, ça dégage. Ça dégage vraiment. Alors ensuite, vous avez les grands maîtres. Vous pouvez être certain d'être en bonne compagnie si un grand maître marche à vos côtés. Alors là, j'aurai une petite anecdote à vous raconter qui n'est pas anodine, que je prends véritablement comme un signe. Et vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse grandement. Je vous dirai ça quand on verra les cartes. Donc Merlin, le dragon. Sérénité. Platinum, pardon. Illuminare. Voilà. Et le philosophe, pardon, j'oublie. Si j'en oublie, je n'ai pas envie de les vexer quand même. Hein. Donc les gardiens. Alors chacun des gardiens possède un homologue. Bien que certains le soient, tous ne sont pas nécessairement des hommes et des femmes, mais plutôt un équilibre des deux, tel le yin et le yang. Voilà, donc là on va voir un petit peu après. Alors là c'est des cartes qui sont indépendantes, hein. C'est voilà, Esculape, alors Esculape, je dis Esculape, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Morduin. Vous noterez donc l'arbre de Séphiroth juste à côté. Le gardien d'âme, Delphine, alors Delphine, Gaïa, enfin vraiment, enfin moi je suis dingue, vraiment dingue. Le féminin sacré, Erne, mais vous les verrez mieux, vous les verrez mieux. Bon, de toute façon, comme à propos de l'auteur, mais comme à mon habitude, je vous dis, je tirerai une carte pour vous donner une petite idée de ce qu'elle propose en termes d'informations et de messages, hein, des messages de la part des dragons, de ces dragons-là, en tout cas sélectionnés, ou du moins participant à cet oracle. Voilà. Donc, passons maintenant, le livret se présente comme ça, jusqu'au bout, c'est la réplique de ce qui est écrit sur la boîte. Donc maintenant, on passe aux cartes. Alors, voilà, il n'y a pas de... La carte est fond blanc. Le dos des cartes. Et voilà, se présente comme ça. Magnifique, hein, vous noterez quand même. Voilà, alors moi je ne suis pas astrologue dans l'âme, mais je me doute qu'il doit y avoir, je rapproche un petit peu, qu'il doit y avoir des constellations dessinées, enfin, on doit percevoir, à mon avis, des constellations. Après, voilà, je ne suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je propose justement aux spécialistes de nous éclairer, pourquoi pas, ça serait pas mal. Alors voilà, les bords, enfin voilà, la tranche des cartes n'est pas dorée et je trouve que c'est très bien comme ça aussi. Ça, enfin, il y a une question, enfin, il y a une, enfin, je trouve que ça va bien avec cet oracle. Il est tellement déjà bien, comment je pourrais dire, je trouve pas le mot, bien garni en couleur, en traits, et puis en information, et puis en énergie. Il est vraiment très... on ne peut pas rester insensible. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible.
Donc ici, équilibre. Ça, c'est les dragons donc terrestres. Harmonie, enfin, vous voyez, hein, je ne vous ai pas menti, ni sous-estimé, ni surestimé. On est d'accord, ça dépote, hein, comme ils disent les jeunes. Voilà, confiant. Enfin, quand on les voit, on se fait tout petit, quoi. Vous voyez la géométrie sacrée qu'il y a derrière. Donc c'est magnifique, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors après, j'ai peut-être pas non plus tout vu, hein. J'ai peut-être pas tout décrypté. Là, on voit bien que les cartes sont bien brillantes. Liberté, émergence, magnifique. Singold. La gardienne d'Avebury. Alors, je les ai, par contre, je les ai pas, j'ai pas lu toutes les identités, hein, chacune. Je n'ai pas tout lu. Destinée. Oh là là. Grâce. C'est celle-ci, je me la suis tirée parce que j'étais curieuse. J'avais une question à poser urgente concernant mon avenir professionnel et elle m'est sortie. Elle est venue me parler. Luna. Cristal. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Crystalange, à la chaîne Crystalange. Je pensais à elle de suite quand j'ai vu mon cristal. Elle a peut-être près d'elle Cristal, d'ailleurs. Superbe personnalité, une chaîne vraiment toujours positive. J'aime beaucoup Crystalange. Je te fais un bisou. Je t'enverrai mon lien, mais je ne suis pas sûre que tu dois tellement avoir de choses à faire. Merlin, le dragon. Sérénité, ça y est, on arrive à ma petite anecdote. Sachez que très rarement, hein, il y a des petits problèmes de confection. Hein. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Dans tous les oracles que j'ai, une seule fois, il y a eu un petit défaut de fabrication. Mais là, en fait, je prends ça honnêtement comme un signe, puisque, eh bien, dans cet oracle, je me suis retrouvée avec 2 fois la même carte. Vous voyez ? Donc, quand je vous ai lu donc la famille je crois que c'est pas des galactiques, des maîtres, des grands maîtres, eh bien, je prends ce signe-là pour moi, que sérénité est auprès de moi et je devais vraiment, le hasard donc n'existe pas, hein, on en a la preuve aujourd'hui, hein. Donc bien sûr, je vais pas renvoyer la carte puisque refuser un cadeau, ça ne se fait pas, hein. Donc voilà, je profite de ce moment pour la retirer enfin du paquet puisque j'attendais de la retirer du paquet pour vous en parler. Voilà, les signes sont là. Qu'en pensez-vous? Je suis très curieuse de ce que de ce que vous allez pouvoir me dire. Allez-y, soyez généreux. Voilà, ça n'arrive jamais, hein. Et puis il m'en manque pas, hein. C'est une carte véritablement en plus, hein. C'est pas un défaut, c'est pas une carte qui a été remplacée par une autre, hein. Pas du tout. Donc voilà, qu'en pensez-vous? J'attends vos commentaires. Donc sérénité, platinum, magnifique. Illuminare. Alors celle-là, vraiment, on sent le souffle quand on la regarde, je sais pas vous. Après, peut-être que dans la vidéo, il y a quand même une distance qui se crée, donc on est moins frappé. Mais alors quand on a les cartes dans les mains, c'est incroyable, hein, c'est vraiment incroyable. Le philosophe, alors le philosophe, pareil, hein, non, vraiment, c'est très... ça remue vraiment, hein. Elles ont fait un boulot, un travail de fou, mais vraiment de fou. Et on voit vraiment la puissance, hein, de ces êtres-là. Voilà l'arbre de Séphiroth dont je vous parlais tout à l'heure. Le gardien, le gardien d'âme. Delphine, le gardien des océans. Magnifique. Enfin, c'est... Gaïa. Ouais, c'est ça. Enfin, au bout d'un moment, on n'a plus de mots, quoi. Vous voyez? Féminin sacré. Erne.
Voilà. Donc allez, je vous propose déjà 24 minutes. Oh là là, je commence vraiment à trop me détendre. Je parle beaucoup trop. Donc je vais vous proposer donc de tirer une carte pour que vous ayez en fait une idée de ce qu'elle a pu écrire et de ce que peuvent nous révéler donc les dragons en question. Comment c'est formulé, ce qu'ils veulent nous dire. En tout cas, c'est clair que quand on lit le livret, ils sont vraiment là pour nous aider. Hein. Et puis, ils sont là régulièrement. Hein. Donc voilà. Alors pour ceux qui me prendraient pour une folle, mais couper la vidéo en fait. Hein, voilà. Mais moi jusqu'à maintenant, je pensais que les dragons, c'était effectivement une légende, un mythe, hein, venu des Celtes et compagnie, mais en fait pas du tout. La preuve en est, hein. Bon, celle-là a sauté, on va la garder. Merlin le dragon. Mais comme ça, au moins, je parle des Celtes, fabuleux. Vous voyez, hop, alors je fais juste le test comme d'habitude. Hein. Hop, pour tester le glisser, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Donc voilà, celles-ci, elles sont numérotées. Donc, on se réfère à la carte 21. La carte 21, que va nous dire Merlin le dragon? Continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Merlin le dragon, pour utiliser son nom complet, est un ancien dragon incroyablement grand et sage dont la mission est de nous enseigner et nous éduquer. S'il a trouvé son chemin dans notre... s'il a trouvé son chemin dans votre tirage aujourd'hui, son message est le suivant. Méfie-toi des apparences. Ce que tu prends pour réel peut être le reflet de tes propres croyances, cherchant à t'enseigner le vrai discernement et à t'apprendre à avoir confiance en toi. Ce n'est qu'une fois ces leçons comprises que tu pourras découvrir comment assumer et affirmer ton propre pouvoir et être véritablement toi-même. Les grands maîtres sont capables de modifier leur apparence en passant de leur forme de dragon à leur forme humaine ou angélique. Quelle que soit la forme qu'ils adoptent, Merlin est l'enseignant des enseignants, alors tenez compte de ces sages conseils. Tu ne peux pas enseigner aux autres ce que tu n'as pas pleinement compris et intégré toi-même. Une fois que tu maîtriseras ces leçons, ta vision et ta transmission seront claires. Tu pourras alors partager ta sagesse avec intégrité et puissance. Jusque-là, apprends à tenir ta langue et continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Ce n'est qu'alors que tu atteindras justement ta place d'enseignant et pourras authentiquement partager tes connaissances avec les autres. Si vous croisez des bijoux sur votre chemin, sachez que Merlin est là et prêt à partager son infinie sagesse avec vous, vous signifiant ce que vous devez apprendre. Soyez prêts, car il usera votre patience et répondra souvent à vos questions par d'autres questions, vous encourageant à chercher la réponse en vous. Mais bien qu'il ne soit pas facile à vivre, il vous guidera à merveille. Donc voilà, pour Merlin le dragon. Alors elle le dit à un moment donné dans l'introduction qui sont les dragons, elle le dit qu'ils ont un franc-parler. Alors ils sont vraiment, ce sont des êtres délicieux, mais au franc-parler, voilà, ils sont, voilà, et là on le voit, hein, on est d'accord. Et donc je le prends également pour moi, il n'est pas question d'enseigner quoi que ce soit, simplement se baser sur les informations que l'on nous transmet, et Caroline Mitchell en fait partie. Voilà, le monde des dragons est effectivement un monde, on le sent, hein, de toute façon, vaste,
et qu'il faut, je pense, effectivement maîtriser. Mais je trouve que c'est un merveilleux moyen d'y rentrer. Et si cet oracle vous parle et que vous êtes curieux, eh bien, c'est que voilà, vous avez quelque chose à aller voir, à aller découvrir. Et certainement, vous êtes en quête de délivrance, on va dire, d'éveil spirituel ou d'éveil personnel. N'hésitez pas à rentrer dans ce monde vraiment fantastique pour aller trouver des outils qui vous permettront d'aller vers votre but. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie, vraiment. Des fois, je me répète, mais j'adore vraiment ce monde-là. Voilà, si vous avez, grâce à cette vidéo, si je vous ai convaincu de rentrer dans ce monde-là, en tout cas, ouais, je serais ravie vraiment de lire vos messages, vos commentaires. Et ouais, ma petite partie, mon infime partie à moi serait une façon à moi de voir que ouais, moi aussi je mets ma pièce à l'édifice. Et voilà, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Bon, j'espère que voilà, bon, la prochaine vidéo sera un autre oracle d'un autre monde. Peut-être celui de Gabriel Sanchez avec l'oracle d'Ishtar, qui est aussi fabuleux. Nous verrons ça à la prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois de me suivre régulièrement et je vous souhaite une bonne journée, une belle journée et à très 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 bientôt. Au revoir.